Les amis, c'est Mondo Prestige, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter une contrefaçon Rolex. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais me revoilà pour 2024 avec une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter une Rolex avec des papiers. Donc, c'est parti. Les amis, voici la fameuse contrefaçon. Alors, oui, elle est très mal faite. Franchement, elle est très mal faite. Alors vous allez vous dire c'est quoi qui cloche? Alors déjà, première chose que je vois, c'est un défaut de fabrication qu'ils ont fait. Vous voyez sur le niveau de la couronne. Vous voyez ici, on voit bien qu'il y a un petit défaut, que ça a été abîmé. Donc oui, je pense qu'elle a dû avoir un coup durant la fabrication. Mais bon, la montre est quand même, elle a un petit poids. Mais bon, ça reste pas du tout comme une vraie Rolex. Mais il y a quand même un truc qu'ils ont bien fait, c'est le cyclope. Il a été quand même bien aligné. Ouais, il a un peu de travers, mais ils sont quand même pas mal améliorés. Alors, en termes de montre, je pense qu'on est bon. Après, on verra le mouvement. Alors là, maintenant, c'est les papiers. On a un petit papier de garantie, etc. Voilà, comme une vraie. Mais là, ici, déjà, il y a un petit truc qui cloche. Ici, normalement, ça devrait être rempli. Mais là, c'est pas rempli. Bon, après ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors ici j'ai caché tous les noms etc. Parce que bon c'est des vrais noms de personnes. Donc oui, j'ai tout caché. Alors quand même, voilà, en termes de toucher, c'est quand même, voilà, c'est plutôt similaire mais bon. Ici vous voyez normalement ça devait être plié sur ici. Mais ça a été plié au milieu. Et du coup ça fait pas réel. Parce que normalement c'est plié ici, ici. Et en fait, ça, le petit ici, ça devrait retomber sur environ ici, je pense. Et là, ben, il a été très mal aligné. Donc voilà, pour moi, c'est très mal fait. Ici aussi, vous voyez, ça a été coupé ici. Du coup, voilà, ça montre un travail de qualité qui est assez médiocre. Alors, il y a les codes de série. On va vérifier ça sur la montre. Alors, tac. Normalement, ça se base toujours sur le boîtier. Donc, on va voir ça. Alors, tac. On rappelle les contrefaçons, elles sont un peu dures à ouvrir parce que bon, c'est de la contrefaçon. Hein. Est-ce qu'on a les codes de série? Même pas un seul code de série noté dessus. Donc ça prouve la mauvaise qualité d'une fausse Rolex. Alors, tac, on va prendre notre petite boule à friction et on va ouvrir ce fond boîte. Tac. Oui, voilà. C'est les petites encoches sur le boîtier qui sont généralement abîmées. Et ouf, ouh là 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 là. Petit mouvement à quartz, très mauvaise qualité. Ils ont mis du rouge pour essayer de faire un peu élégant, mais bon, ça marche pas. Ça se voit que c'est très bien du faux. Voilà, le petit insert en plastique, il est même abîmé, j'ai l'impression pour ma part. Donc oui. Déjà, si vous regardez les mouvements, vous allez voir c'est très différent. Alors je vous mets une photo du vrai mouvement, juste ici. Donc vous voyez que c'est vraiment différent, mais il y a... Voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Mais si vraiment vous voulez pas du tout ouvrir la montre, vous n'avez pas les outils pour ouvrir le fond boîte, vous regardez vraiment juste le petit code de série. S'il n'y a aucun code de série, vous pouvez être sûr à 100% que c'est une fausse. Car après 54, ils ont commencé à mettre des codes de série. Donc normalement, voilà, s'il n'y a pas de code de série, c'est que c'est pas normal. Alors ça c'est un modèle des années 80, donc dites-vous quand même que voilà, il y aurait dû avoir petit code de série. Donc, qu'est-ce que j'en pense de sa contrefaçon? Nul. Nul à 100%, très mal faite. Vous voyez ici, ça a été, voilà, le petit logo Rolex est parti. Ici, il n'y a même pas de logo Rolex ici. Pour moi, c'est vraiment une contrefaçon très facile à reconnaître. Si vous avez le vrai modèle en main, alors là, vous allez vraiment voir bien la différence. Donc regardez, par exemple, alors, j'ai pas la même montre, mais bon, c'est une Datejust, voilà. Et on se rend compte, bah voilà, ici là déjà que c'est bien Rolex. Alors bon, c'est pas le bracelet président hein, dessus, mais normalement il y a une petite couronne Rolex qui devrait être sur ici, sur le petit point qui manque. Cette contrefaçon, voilà, ça se voit, c'est très bâclé. Et là, vous voyez au niveau du verre, ça,
C'est très bizarre, c'est pas comme ça un verre Rolex. Il doit pas être comme ça. Alors c'est un verre saphir, mais il est beaucoup, beaucoup trop épais et vous voyez, il essaye d'être un peu courbé pour essayer de cacher, la voilà, que c'est un gros, verre, mais bon. Donc les amis, oui, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hem, alors bien sûr, cette, contrefaçon, voilà, sera détruite à la fin de cette vidéo. Parce que bon, oui, la contrefaçon, c'est quelque chose, de puni par la loi. Donc ça, c'était vraiment pour regarder une contrefaçon Datejust, pour voir ça ressemblait à quoi. Mais bon, vous voyez que c'est vraiment de la très mauvaise qualité. Mais bon, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et donc oui